Bonjour, bonjour, bienvenue, hello, hello pour votre guidance du jeudi 20 février. Coucou, j'espère que vous allez tous bien, que ce milieu de semaine déjà, la semaine passe vite, et bien vous apporte déjà plein de satisfaction et que bien vous n'êtes pas trop fatigué déjà dans la semaine de travail pour ceux qui travaillent. Enfin, pour ceux qui me découvrent, bien je suis Brigitte Crespo, médium. Je fais aussi des thèmes numérologiques, des voyances par téléphone. Vous pouvez me contacter si vous désirez une consultation en privé. Et puis je vous invite à vous abonner pour participer notamment au concours des 13 000 abonnés qui verra très bientôt des gagnants en voyance avec moi. Alors nous allons commencer tout de suite cette guidance du jour et bien par une carte du Shekoli Oracle qui nous dit eh bien tout simplement où en êtes-vous de votre solitude, désirez-vous être encore dans la solitude, désirez-vous en sortir, comment sortir pour passer à l'action. Voilà, c'est un peu une hésitation pour certains, d'une situation peut-être en arrêt, d'une situation en stand-by, peut-être une situation d'isolement voulu, pourquoi pas pour beaucoup. Avez-vous décidé de prendre un temps de retrait? Mais on vous dit que si cette solitude devient trop longue, devient une mélancolie et vous isole comme une habitude à vouloir vous retirer vraiment des choses et des gens, si vous ne partagez pas ce qui résonne en vous, si vous restez seul, eh bien vous risquez de vous enfermer et on vous dit que vous êtes le seul à sortir de cette solitude et du préjudice que cette solitude vous fait connaître. Alors, eh bien, on vous indique simplement, eh bien, si vous voulez aller vers les autres, connaître des personnes, connaître des choses différentes, aller vers la rencontre, bien, peut-être de nouvelles perspectives d'avenir en rencontrant peut-être des personnes qui vous conviennent également, si vous avez peur, parce qu'il y a une peur aussi lorsque vous êtes enfermé, peut-être dans cette solitude, est-ce une protection? Eh bien, regardez tout ce qui attend la jeune femme qui se penche à la fenêtre, qui regarde au dehors, eh bien, plein de confiseries, de bonnes choses à manger et plein de délices, je dirais un paradis. Alors, le paradis est-il à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est à vous de le voir. Peut-être est-ce en le cherchant à l'intérieur que vous allez maintenant aller vers l'extérieur pour trouver eh bien, un paradis peut-être plus grand, plus ouvert, et puis surtout un paradis où vous ne serez pas seul. Alors on vous invite à cela et puis on vous invite aussi avec le chasseur de mystère à trouver ce paradis. Ce chasseur de mystère, eh bien c'est le changement, c'est aussi un état de pleine conscience, c'est une force intérieure renouvelée, c'est un accès à la spiritualité et c'est une énergie nouvelle justement pour connaître de nouvelles choses, pour recevoir de nouvelles choses. C'est percer le mystère. Alors, percer le mystère, peut-être dans cette solitude, l'avez-vous déjà percé, allez-vous le percer, mais le mystère, eh bien, vous allez peut-être ensuite le partager avec d'autres. En tout cas, ce chasseur de mystère, eh bien, il vous prépare à émerger en pleine lumière. Et en pleine lumière, c'est partager son paradis avec les autres, aller vers les autres. Vous voyez, c'est cette lumière que vous avez peut-être attendue, préparée, devinée. Eh bien, c'est cela. C'est une lumière intérieure, bien sûr. Trouver sa lumière intérieure, mais ensuite aller la porter à l'extérieur. Et cette lumière, eh bien, on vous invite à la déployer, à sortir de votre solitude, de votre isolement. Alors, nous allons faire avec l'oracle bleu, eh bien, le tirage du jour. Et ensuite, nous aurons 3 cartes avec le chakra du cœur pour l'amour. 3 cartes si vous voulez poser une question. Vous choisirez la carte que vous voulez, mais pour l'instant, nous allons voir cet oracle bleu là pour ce jeudi 20 février, pour voir ce qu'il nous dit, s'il nous parle de paradis. Alors allons-y. Je vous invite à regarder vos vidéos de février, vos vidéos de mars également, pour les signes sur astrologique, si vous ne les avez pas encore vus. Et puis je voudrais remercier bien tout le monde de commentaires, de vos likes, de vos partages réguliers. Merci infiniment. Et puis je voudrais remercier bien sûr tous les abonnés anciens, les abonnés présents, les abonnés futurs. Eh bien, je vous remercie à tous de vous abonner, de permettre ainsi eh bien, à cette chaîne de fonctionner. Alors, nous continuons. Maintenant que nous avons bien battu les cartes, nous allons voir les cartes que nous allons choisir ensemble. Alors, concentrez-vous. Voilà, voilà, aidez-moi.
Alors, je les retournerai ensuite. Voilà, j'ai pris 13 cartes que nous allons regarder tout de suite pour cette journée du 20. Alors, voilà, allez, on les retourne. Allez, la première. L'inspiration. Alors, c'est une très belle carte, que cette carte de l'inspiration, parce que cette carte vous invite justement, en sortant de cette solitude, à être créatif, à vous déployer vos ailes. C'est cela, vous voyez, c'est bien une journée où on vous invite à aller de l'avant, à sortir de cette solitude, peut-être de votre souffrance, mais aussi peut-être de votre timidité pour certains, et trouver cette inspiration, c'est-à-dire déployer vos ailes, montrer vos talents, vous épanouir tout simplement. C'est cela que l'inspiration. Alors, on vous invite aussi à devenir ce conquérant. Ce conquérant, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, de charisme, vous voyez, qui a de la créativité aussi, qui sait s'affirmer. Et c'est cela, cette journée, eh bien, trouver cette puissance qui est en vous. Alors, pour certains, ça peut être une personne athlétique, vous voyez, une personne qui travaille son corps. Mais il y a une idée aussi de se mettre en avant, de se mettre vraiment en avant, de se mettre en marche. C'est cela, vraiment, avec affirmation. Et regardez ce personnage. Il est vraiment décidé, hein. Rien ne peut l'arrêter. Et on vous invite justement eh bien, à vous faire confiance, à vous montrer dans toute votre beauté, tout ce que vous êtes. Regardez cet oiseau magnifique au cou doré, vous voyez, cet oiseau bleu aussi. Il y a ce côté de lumière et il y a ce côté aussi d'inspiration intuitive, vous voyez, relié aussi à l'expression, parce qu'il y a aussi ce côté bleu, toute cette carte bleue, qui sont aussi l'expression. Alors, eh bien, cette journée, exprimez-vous, montrez votre talent, allez à la rencontre des autres. Nous avons une carte de la loi. Alors pour certains, trouver un équilibre, certes, il y a une idée de trouver son équilibre encore une fois, mais c'est une idée aussi d'avoir peut-être recevoir une décision concernant la justice, ou vous-même allez-vous prendre une décision juste, vous voyez, une décision juste pour vous. Alors nous allons voir la suite. Il y a des études. Alors les études, peut-être allez-vous pour certains, hein, ou êtes-vous en train de faire des études concernant des études juridiques, pourquoi pas, parce que ces études marquent quand même le temps, le travail, bon, les efforts consacrés. Alors avec cette loi, on pourrait penser pour certains que vous êtes dans une carrière aussi, pourquoi pas, concernant la loi, tout ce qui touche à la loi. Mais il y a une idée aussi avec ces livres, ces papiers, de recevoir peut-être des nouvelles ou d'engager peut-être une procédure concernant la justice. Le printemps, alors cette carte est magnifique, bien sûr. Le printemps, eh bien, c'est la période qui va bientôt arriver, c'est la période du renouveau, de la renaissance. Le printemps, c'est le moment où tout simplement, eh bien, on prend son envol, les choses s'épanouissent, on sort de l'hiver. Vous voyez, c'est cette invitation aussi à sortir de cette solitude avec les beaux jours, les jours qui rallongent, sortir de son enfermement, voir la nature qui s'éveille et s'éveiller avec elle. Vous voyez, une idée vraiment de renouveau et de trouver aussi ces mystères de la nature, de puiser en la nature les mystères pour lesquels elle nous donne de l'abondance. Parce qu'il y a une idée vraiment dans ce tirage avec cette carte du printemps de renouveau et d'abondance. Mais pour cela, eh bien, il va falloir sortir de votre isolement pour certains, si c'est le cas. Alors on a la duplication, pour certains peut-être êtes-vous dans un travail qui vous amène eh bien à, comment dire, à partager avec les autres sur les réseaux sociaux. Il y a une idée aussi de conquérir cela, de conquérir Internet, pourquoi pas, si vous avez une chaîne YouTube, de conquérir, si vous avez un blog, si vous faites des choses aussi par rapport au monde. Il y a une idée vraiment de duplication dans le sens de faire plusieurs activités, mais dans un but commun, vous voyez, de multiplier ces activités, mais pour une seule activité. Comment pourrais-je dire ça? C'est-à-dire avoir plusieurs cordes à votre arc, voilà. Mais il y a une idée aussi
avec la carte de duplication, de multiplication, aussi d'éparpillement. Alors soyez prudents parce qu'il y a une idée tout d'un coup, peut-être en sortant d'un isolement, en voulant conquérir le monde, de vous disperser. Alors là, il y a une idée de se recentrer, mais c'est une carte tout de même assez positive parce qu'elle vous dit qu'aussi vous avez peut-être aussi autour de vous et vous allez avoir peut-être une ouverture au monde, une ouverture à plusieurs accès dans votre profession par exemple. Alors on a cette carte de l'eau, alors bien sûr l'eau c'est tout ce qui touche aux émotions, alors là aussi on est dans une idée de garder les pieds sur terre, mais il y a une idée aussi peut-être en cette période de février, peut-être êtes-vous un signe du poisson, pourquoi pas. Est-ce vous ce conquérant du signe du poisson, ou peut-être allez-vous être plongé dans des émotions également. Alors il y a ce côté émotionnel peut-être qu'il faudra équilibrer encore, vous voyez, peut-être en sortant d'un isolement, vous allez peut-être vous trouver à un moment, et on a cette loi qui est là en déséquilibre peut-être, parce que les choses peut-être vont arriver, comment dire, brutalement. Alors, il y a aussi de l'intuition, bien sûr, dans cette carte de l'eau. On est comme dans le chasseur de mystère. On vous dit de faire appel à vos intuitions, au mystère, à la lumière qui est en vous aussi pour réaliser vos projets. Alors encore une carte, nous avons la carte de la séparation. Alors la carte de la séparation, c'est bien sûr peut-être avec la loi, une carte de séparation. Peut-être allez-vous décider, pour certains, après une réflexion, un temps d'isolement, à engager une séparation avec une personne. Mais c'est aussi encore une idée d'être soi-même un peu, comment dire, écartelé dans cette idée, eh bien, d'hésitation pour savoir si on s'engage dans une nouvelle avenue, une nouvelle vie, ou si on reste un peu encore dans cet isolement qui nous rassure peut-être, mais qui en même temps nous empêche d'exister. Alors cette carte de séparation, ça pourrait être aussi comme la carte de la duplication, d'une idée de retrouver un ancrage, vous voyez, de retrouver un ancrage pour pouvoir avancer sur ce chemin de conquête qui est là, parce que vous avez envie de conquérir, de prendre votre pouvoir aussi, de prendre le pouvoir et de gagner, bien pas en écrasant les autres, mais en gagnant sur votre chemin de vie. Alors dans ce feu et l'eau, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir bien quelques étincelles. L'eau arrête le feu, bien sûr, mais il y a une idée d'énergie vraiment. Alors peut-être avec l'eau à côté, d'apaiser un peu toute cette énergie de conquête, maintenant de course en avant, je pourrais dire. Alors soyez quand même un peu tempéré, mais il y a quand même aussi cette belle énergie de feu qui va vous aider à réussir. Alors est-ce vous aussi peut-être ce tempérament de feu? Vous êtes passé par bien des déserts, voyez. Alors ce désert, c'est encore un peu cette carte de l'isolement là. Vous êtes plongé en vous, un désert constructif. Vous voyez, ce désert vous a permis et vous permet peut-être encore de sortir doucement de ce désert pour accéder à cette lumière, et qui est là, on la voit encore dans ces cartes magnifiques, cette lumière qui est en vous pour pouvoir engager un chemin, bien, de réussite, tout simplement, de réussite, ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, faites le premier pas, on vous y engage vraiment en cette journée de jeudi et dans les jours qui suivent. Bien sûr, les énergies et cette guidance ne s'arrêtent pas à minuit, mais engagez-vous vraiment allez-y, faites le premier pas. Alors peut-être faites le premier pas, pourquoi pas, pour être ce conquérant en amour, pourquoi pas, ou peut-être faites le premier pas pour aller vers cette belle personne qui vous attire. En tout cas, il y a une idée de faire le premier pas aussi dans sa vie, tout simplement, sortir, aller vers les autres, aller à la rencontre des autres et de sa vie, et révéler, je vous le montre, cette belle créativité qui est vous. Alors ce patriarche, lui, fait le premier pas, mais tout doucement, il a beaucoup de puissance. C'est une idée de faire des efforts continus, alors peut-être d'un pas peut-être lourd et pesant, mais d'un pas assuré, sans se soucier, bien peut-être des difficultés, d'avancer avec sérénité, parce que c'est cela qu'un éléphant, il avance avec sérénité. Puis l'éléphant, c'est qu'il a beaucoup de mémoire. Alors peut-être on vous invite aussi dans ce chasseur de mystères qui est là, plongé dans votre mémoire, dans la mémoire universelle, pourquoi pas, pour avancer, faire les premiers pas dans cette vie qui se renouvelle, qui change. Et l'abondance est là, vous voyez, l'abondance est là pour vous. L'abondance, elle se fera simplement si maintenant, en puisant dans votre force intérieure, vous
sortiez pour aller à la rencontre des autres, pour apporter votre belle lumière et en même temps recevoir l'abondance qui vous est due, dans la créativité que vous allez développer, dans les talents quels qu'ils soient, que ce soit dans votre côté professionnel, artistique. Il y a une idée d'équilibre retrouvée de toute façon. Hein. Bien sûr, je le rappelle, ça peut être une décision de justice, mais l'équilibre retrouvé, et si pour certains, eh bien, vous faites des études juridiques, eh bien, cela va marcher, cela va réussir. Mais on vous invite peut-être également à sortir des livres pour ne pas quand même faire que cela et voir que la vie est autour de vous tout de même. Alors l'équilibre, c'est aussi l'équilibre dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Vous voyez, trouver l'équilibre dans sa vie et vous révéler. Et dans cette carte de duplication vers laquelle je reviens, c'est aussi l'idée de vous montrer peut-être sous différentes facettes, sous une autre facette que ce que vous vous êtes montré jusqu'à présent. Révéler toutes les facettes de votre être. C'est un très très beau tirage et nous allons voir tout de suite, eh bien, 3 cartes avec le chakra du cœur, si vous voulez vous poser une question concernant l'amour. Alors, allons-y. Réfléchissez bien. Quelle est votre question? Je vais prendre 3 cartes pour répondre à une question sur l'amour. Voilà. Alors, la première, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on vous indique que pour... alors là, on parlait de premier pas, justement. Je ne sais pas où est ce premier pas. Il n'est pas loin. Vous voyez, le premier pas, je vous disais peut-être le premier pas pour aller vers une personne. Alors, préparez-vous, avancez doucement comme cet éléphant, comme ce patriarche, parce qu'il faut attendre 4 mois pour que votre âme sœur soit prête à avancer avec vous. Je pourrais dire, pour l'instant, eh bien, vous voyez, on voit 2 personnes qui se tournent le dos, mais elles sont quand même assez proches. Elles pensent à l'autre, vous voyez, elles sont reliées par l'esprit, par le cœur, mais elles ont besoin simplement d'être prête, complètement prête, peut-être parce que votre âme sœur que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas est occupée à finir peut-être un état de vie pour ouvrir autre chose avec vous, une autre vie, un autre état de vie. Alors bien, préparez-vous, 4 mois ça passe vite, hein, vous voyez, 4 mois c'est l'approche de l'été. 4 mois seront vite là pour vous trouver, vous retrouver ou simplement eh bien, vous engager si vous êtes déjà quand même peut-être en relation. Il y a peut-être aussi une dualité par rapport à une autre personne qui bloque ou simplement une personne qui a des affaires personnelles à régler ou sur le plan professionnel ou sur tout un autre plan. Vous voyez, les choses avancent doucement. Nous avons, tu n'es pas prêt, hein, sous 10 jours. Alors là, une idée aussi en amour de prendre son temps. 10 jours, ça passe rapidement. Alors préparez-vous, ne vous précipitez pas. Alors peut-être dans cette idée de vous lancer, de sortir de l'isolement, de faire le premier pas qu'on a vu. Si c'est un premier pas dans l'amour, eh bien, faites attention de vous préparer complètement. Vous avez que 10 jours. 10 jours, ça va vite passer. Et vous allez, d'ici 10 jours, commencer à vous engager dans une voie sur le plan amoureux. Alors peut-être sortir d'un isolement, sortir d'une souffrance amoureuse, d'une situation que vous avez connue pour vous guérir encore 10 jours. Et aussi l'idée est bien simplement de régler ses affaires, pourquoi pas, de régler certaines choses, mais aussi quand même l'idée de se préparer intérieurement. Alors nous avons encore une dernière carte. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés en septembre. Alors si vous avez peur pour certains de ne pas être aimé, de ne pas jamais pouvoir être aimé, si vous avez des doutes sur votre capacité à aimer, sur votre capacité à être aimé, eh bien aimez-vous, sortez de ces peurs, de ces doutes, et puis si vous aimez une personne, si vous avez envie aussi de la retrouver, ou si vous êtes seul, que vous voulez partir à la rencontre de quelqu'un, eh bien engagez-vous tout doucement, les choses vont se faire et en septembre, il va y avoir un déblocage qui va se faire. Lorsque vous vous serez affranchi de toutes vos peurs et de vos doutes qui mettent des barrières à votre vie amoureuse. C'est vraiment très beau. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain et puis je vous embrasse à tous et je vous invite encore à aller voir vos vidéos du mois. À bientôt. Merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.